On reprend dans Nazir sur cette soulia qui est un peu la soulia cadre sur en fait cette notion de c'était quoi? C'était prat ou halal et riba ou miet. Non, miet et riba. C'est ça la différence, c'est ça le cadre. Et la question dans laquelle on était, c'était donc en Lamed He Amoud Aleph dans Nazir. euh, que, a priori, celui qui tient, c'était qui déjà? Rabbi Eliezer, c'est ça? Bon. Ouais, Rabbi Eliezer qui n'est pas Doresh, a priori, donc qui est pas, qui à la place d'un Pratouchlal, lui va faire un Miet Veriba, Miout Veriboui, tient quand même que le Pratouchlal ou Frat, ça existe. Ça ne veut pas dire qu'il tient que klal ou frat ou chlal, ça existe. Il tient que prat ou chlal ou frat, ça existe. Et donc, on cherchait où est-ce que, vu qu'il ne tirait pas d'ici, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, lui, il tient ribou et miout. Euh, miout et ribou, pardon. Euh, alors que les autres tiennent, en fait, un prat ou chlal ou prat. Euh, Et alors qu'on va le voir, qu'on a vu a priori ailleurs que c'était soit Miyud Veribouille, soit Pratochlal, c'était soit Ribouille Vemout, soit Klal ou Frat. Voilà. Pour autant, ici, le fait de tenir Miyud Veribouille n'exclut pas qu'ils tiennent par ailleurs ce truc dont on n'a pas parlé, qui est ce Pratochlal ou Frat. Alors qu'on verra par la suite qu'a priori, il ne tient pas Klal ou Pratochlal. D'accord. Ah, et donc, on avait tiré ça d'autres. Donc, il y avait un Merabé Abaou, il disait, il tirait ça de Nafka le Mehaikara, Vechi yiten ish el reu, Chamor o shor ose prat, Echol ve maklal, Lishmor, Chazar ou Farat, Prat uchlal ufchai, et Atadan yikaina prat, Rabba Amar, Nafka le Mehaikara, Ve'im min prat, Hatson klal, kevasim ve'izim chazar ufarat, prat uchlal ufrat, et ata dan ela kene prat. Amar le Rabbi Yehuda, mais discreta, les rava ve'ilif min haden kara, min prat, habema klal, bakar ve'tzon chazar ufarat, klal ufrat uchai, et ata dan ela kene prat. מה ההיקה למשמע מינה דאי מעתן הווה אמינה הבהמה חיה מראה חיה בכלל בהמה על כתיב בקר וצאן להבלה פחת אוכלה ויתדן אלא כאין הפחת. Praticable. Ah oui, hier. Donc je reprends, ok? Donc il y avait Rabbi Abaou qui disait, il tire ça du passouk qui concerne au début de Vaïkra des Korbanot, euh, où en réalité, c'était ça qu'on avait comme difficulté la dernière fois, on ne comprenait pas qu'est-ce qui était inclus en plus dans, dans Tson en plus de Kevasim Ve'aizim. D'accord. Alors ça inclut quelque chose. euh, C'est-à-dire que d'abord on exclut de Tson, qui est donc que forcément que des ovins ou des caprins. Hein. On exclut, comme dit Rachi, ceux qui auraient qui auraient subi des actes de bestialité, ou qui auraient été adorés comme Avodah Zara, ou qui seraient Otnan, ou Otnan Zona ou Machir Kelev. D'accord. D'accord. Donc ça, si c'était... euh, ça, dans le clal de Tson, tout est inclus là-dedans. OK? C'est-à-dire, Tson, ça inclut tous les ovins et caprins, y compris ceux qui ont servi pour la Vodazara, etc., etc. Bon.
Donc ici, le pratochla loufral vient circonscrire le tson, non pas en termes d'espèce, mais pour exclure cela. C'est ça. C'est- Mais par contre, ça vient inclure, donc c'est ça le principe de pratochla loufral, ça vient exclure certains sous-ensembles, ça vient qui font a priori partie du clal, mais ça vient quand même inclure d'autres sous-ensembles qu'on aurait pu exclure aussi. Ça veut dire c'est un peu plus large que le prêtre strict. Voilà, le Prat strict, ça aurait été que des ovins et des caprins entièrement purs, l'agneau innocent, etc. Comme le dit Rachid, non, ça vient inclure ceux avec qui euh, des avérotes ont été faites, par exemple, où on les a attelés avec par exemple, si on les a utilisés à Shabbat ou des choses comme ça, ok. Ça vient exclure ceux avec, en gros, d'après ce que je comprends, ceux avec lesquels des avérotes ont été faites. Ça vient exclure cela, inclure cela, pardon. Ça vient inclure cela. Ça vient exclure ceux euh, où il y a une avéra qui a été faite au niveau du corps lui-même, quoi. Je sais pas si c'est ça le chiluk. C'est ça. Donc, en fait, il y a une limite. Enfin, il y a un curseur qui se place entre le clal et le prat. Exactement. Tout ça, c'est une question de curseur. Et, enfin, oui, c'est ça. Et c'est la même chose que le clal, pas le clal, en fait. A Ouais, c'est priori, oui. pareil. Le Oui. prat, on va un petit peu au-dessus du prat. Un Ouais. peu, un petit peu plus large que le prat. Ouais. Oui, donc, mais en fait, du coup, ça. Ah, et la différence avec ribouille et miout, c'est que là, c'est plus large, c'est ça? Le miout, c'est ça, c'est plus proche d'un Alors, bout de. c'est la question qu'on va voir. En fait, c'est ça l'objet. C'est tout le monde est d'accord que si c'est klal ou prat, en fait, il n'y a que le prat. D'accord. Euh, mais ceux qui tiennent pas klal ou prat, ils tiennent ribouille ve miout. Et donc, ils vont prendre un sous-ensemble plus large que le seul prat. Ensuite, à l'inverse, prat ou klal, là, on prend tout le klal. Alors que miout ve ribouille, on va prendre un prat élargi aussi. Donc ça va ressembler au miout ve ribouille. La question va être, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que, comme tu l'as dit, c'est une question de curseur entre les deux extrêmes du prat et du klal. Et ensuite, aussi, là, on a klal ou prat ou klal, c'est aussi qu'on prend un sous-ensemble. Prat ou klal ou prat, c'est aussi qu'on prend un sous-ensemble. Et donc la question, c'est est-ce que ces quatre-là, klal ou prat ou klal ou frat ou chlal, prat ou chlal ou frat, ribouille veimoud, mioud et ribouille, est-ce que les quatre c'est la même chose ou est-ce que les quatre c'est qu'on met le curseur quelque part entre le klal et le frat, mais à chaque fois c'est un peu différent. Ça, la subtilité du truc. Donc ici, on a compris pour le cas de Rabbi Abahu. Ensuite, le Mina Behema ou Minatson, d'accord? C'était pas Rabbi Abou, Hmm. c'était Rava, je crois. J'ai Non, dit. d'abord là c'était Rabbi Abahu pour le Tson. Rabbi Abou, c'était des filles identiques, elles au vraiment au champ, je sais. Ah, pardon, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors ça, on ne l'avait pas vu. Qu'est-ce que c'était? Filut Dovim vers Rayot, voilà. Ça, oui, c'était la question de la Shmira. Euh, oui, là c'était intéressant parce que c'était le problème. Je reprends effectivement sur Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, qui iten ish el reu, chamor oshor ose. D'accord, on va faire le pasouk. Vechol behema lishmor. D'accord. Et le lishmor, il disait que ça c'était aussi un prat. Alors Rachid nous explique en fait. Parce que, effectivement, nous, on aurait voulu que ce soit
Si on n'avait pas ça, on aurait juste un prat ukhlal. Ok. On aurait qui dirait Vecheiten ishel chamor o shor ose, d'accord? Soit un âne, soit un bœuf, soit un mouton. Ok. Vechol behema et n'importe quel animal. Donc ça, c'est le prat. Et n'importe quel animal. Donc si je m'arrête là, ça veut dire en fait n'importe quel animal que je donne à garder, que je lui donne à garder. Mais après, le lishmor, en fait, il vient limiter ça. Je ne peux, je ne parle ici que des animaux qui sont susceptibles d'être gardés. Pas des, comme le dit Rachid, pas des ours ou des lions. Donc finalement, ici, le klal de Chol Behema vient élargir le prat non pas à tous les animaux, mais à tous les animaux qui sont susceptibles d'être gardés. Sur le Prat, euh, Aaron, sur Ouais, le deuxième Prat. ouais. Donc on voit, donc c'est intéressant parce que là on voit bien que c'est pas juste un truc formel de klal ou frat ou chlal, mais que la façon ou de prat ou chlal ou frat, mais la façon dont ont exprimé les klalim et les pratim nous renseigne sur l'étendue de la chose. Parce que là, le Prat, il est strict. Là, on est vraiment limité au strict Prat. Ouais. On n'est pas au-dessus. Bah, on est limité, oui et non. C'est paradoxalement, c'est du fait même que, que j'aurais pu penser que Chamor, Oshor, Ose, ça épuise toute BMA. Ou alors il y a Ezine qui Ça manquerait. veut dire que si tu avais laissé ça, tout ça. Ah Ouais, oui, d'accord. tu vois. Un mort, oui, il y a d'autres choses. Ou, un chien, ou je sais rien. Alors c'est ça qu'il vient dire en fait. D'accord. Kol BMA, ça vient inclure tous les animaux Oui, domestiques. d'accord. Nous, on avait même vu que Raya pouvait être inclus dedans. Ouais, 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 même Chaya, même D'accord. Chaya. Tant que c'est des animaux qui sont gardables. Donc ça, c'était Rabbi Abaou. Rava, lui, il est sur cette histoire C'est intéressant parce que le Abaou, il est sur des catégories naturelles. D'accord. Euh, Quel type d'animaux, par leur nature, sont susceptibles de garder ou pas? Rava, les distinctions qu'il va faire à l'intérieur de la catégorie de Tson, c'est des distinctions halachiques. Est-ce qu'il y a des avérotes qui ont été faites avec ou pas? Et Ouais. quel type d'avérotes? Parce que pour le coup, il est un peu obligé, parce que sinon, dans Tson, il n'y a que euh, euh, Kevasim Veizim. Tu es obligé de faire une autre distinction qu'une distinction naturelle à l'intérieur. Donc, et Rabbi Houda lui dit, mais discreta, on aurait pu l'apprendre du passage qui vient avant, à propos des Holot, d'accord? D'Aber el Bnei Israël va martalem. Adam ki yakriv miken korban lachem, min abema min abakar min atson, takrivu et korbanchem. Donc, comment ça fonctionnerait? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il aurait dit min prat, habema klal, bakar et tson chazar ufarat, d'accord? Voilà. D'accord, min, par définition, c'est une particule qui désigne D'accord. un sous-ensemble. Ok. Donc, BMA, un ensemble général. Et Bakar Vetson, c'est aussi un prat. Ok. Donc, lui, comment il verrait ça? D'accord, Vetson, écrivons min, prat de mashma, min a BMA velo kol BMA, a BMA klal, afilo chaya, de chaya bichal BMA, et atani prat, ve im itle chaya, ve itreboule, bacho, ve zaken, de olaba, bacho. Donc, ça viendrait inclure, c'est intéressant parce que là, il ne parle pas de Izim non plus. Bon. Aussi, en fait, dans Tson, il y a aussi Izim. Oui, il y a aussi Izim. Ok. Donc là aussi, finalement, c'est le même problème, parce que c'est la même problématique que Rava. Vu que dans BMA, je n'ai que Bakar Vetson, en fait. Si je prends BMA a priori dans un sens strict, tu Ouais. vois, des animaux domestiques. Euh, Et que Bakaretsa, ok. euh, donc des vaches, des moutons, des chèvres.
et que donc B, et qu'est-ce que ce serait pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ici d'un prat ou frat? Ce serait pour exclure Chaya, qui pourrait être incluse dans BMA, et pour inclure toutes les catégories d'âge, contrairement aux autres corbanotes. Bechor, Zaken. Hmm. Hachem Ba Bechor. Hachem Ba Zaken, Afapish. Mais non, c'est pas sûr qu'il ne parle pas de Ola. Il est sur Ola et. Je n'ai pas compris le. Mais il vient sur quoi ce passou? Je comprends pas. Parce que normalement, il C'est vient sur le. Rolla, justement, non? C'est sur Ola, oui. C'est ce que en fait, c'est le passage suivant qui te restreint à Ola Corbano. C'est le premier passage qui est très général. Ouais. Donc, voyons voir comment ça fonctionne. Im Rolla Korbano, Minabakar Zachat. C'est ça, mais nous, notre passage, c'est celui d'avant. Oui, c'est le passou très général. C'est la notion générale de Korban qui est apportée. אלא כן, אחת. אמר לי, מאי מן היי ליקה למשמע מינה דהי מעתם הווה מינה הבהמה. חיה בקיים. Ouais, alors après, la discussion n'est pas très claire après. C'est-à-dire que parce qu'ils ont l'air de dire la même chose. Parce que donc, Rabbi Discreta, il dit on aurait pu apprendre de là euh, que le klal jusqu'auquel on ne va pas, en fait, c'est Chaya, et que on élargit le prat de Baka et Tson à, d'après Rashi, Ah, Bechor et Zaken. à Bachur et Zaken. Bachou. Ah, Bachou. Bachur, oui. Bachou, d'accord. Et donc, en fait, on parle en fait de deux corbanotes différents ici. Voilà. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de de cette introduction-là? C'est surtout que c'est. Ouais, ouais, le Torah Temima ici. Ouais, mais attends, je pense qu'on n'a pas trop besoin, regarde. Tosot, il est pas mal. Il dit comme ça. Donc, le reproche de Rava, c'est de dire Miuta de Chaya, de Mina Behema, lo mashma, les Miute Chaya. שהרי ראה חיה בכלל בהמה, והרי כאילו כתיב מן הבהמה ומן החיה. ואף על גב דמשמע מיעוטה לא ממעט חיה מינה. D'accord. Qui dit ces notions grammaticales. De te dire mina behema, c'est sûr que ça vient restreindre l'ensemble de BMA dont on parle. D'accord. Euh, mais pour autant, cette restriction, elle ne se fait pas forcément sur la ligne BMA Chaya, puisque de fait, on aurait pu. Chaya, ça fait partie de BMA. Le min, il aurait pu porter et sur BMA et sur Chaya. Certaines BMOT, certaines Chayot. Ouais. Voilà. C'est ça qu'objecte Rava. Et Rabbi Yehuda lui objecte, non mais justement, c'est ce qui vient après.
C'est ça la fonction de Bakar-Vetson, pour te dire que comme on t'a pas cité de Chayot dans le deuxième prat, tu comprends bien que le premier min, il vient exclure les Chayot du klal de Behema. C'est pas le deuxième prat qui s'occupe de ça, alors. Si, c'est ça le deuxième prat. Ouais, d'accord. Non, parce que la façon dont tu exprimes le truc, c'est de dire que le deuxième prat te révèle qu'est-ce que le premier prat vient exclure. C'est pas le mine qui exclut le Bakar Wilson, c'est lui le deuxième prat. Oui, D'accord. oui, mais c'est ça. Ouais, C'est-à-dire, en réalité, c'est les deux. C'est la notion de prat c'est prat, c'est-à-dire c'est que l'ensemble qui voilà, c'est t'interprète. ensemble. Mais en fait, la structure prat prat vient nous dire qu'il y a une restriction de l'ensemble. Mais D'accord. comme dans le cas de Rabbi Abahu, c'est le deuxième prat qui vient donner la précision notionnelle de qu'est-ce qui est exclu. Ouais. Mais il y a quand même une petite odeur d'arbitraire là-dedans. Parce que, ou alors j'ai mal compris. Bah, il y a une odeur d'arbitraire au sens où finalement on ne sait pas, on n'a toujours pas d'idée de qu'est-ce qu'on vient, quelle va être la ligne de démarcation sur la base de laquelle on va venir élargir C'est ça. le prat. Donc, On avance ou il y a quelque chose qui il ne va faut pas. bien Vas-y. comprendre le dernier, donc Rav Yehuda, on a dit que le dernier prat il est limité à. Il limite à Mais, BMA, il son pas de enlève, il Chaya, exclut Echaya. mais il rajoute n'importe D'accord. quel âge pour la BMA. D'accord. Ok. Ok. Et sachant que Bachor et Zaken, c'est en fonction du Corban. Oui, C'est, fonction du c'est, Corban. euh, Alors que pour Rava, on parlait de quel Corban? Les Feud. je crois que c'est du voilà, hein. Ouais, c'est pour la Rola. Ça se vieux. Ouais, c'est pour la Rola. Effectivement, on aurait pu objecter. C'est peut-être ça le fond de leur débat, c'est-à-dire que Rava, il part quand même sur un prat où on a besoin de précision, alors que Rav Yehuda et Discreta, bon, en réalité, c'est un passouk introductif où c'est normal que ce soit un truc un peu indéterminé, quoi. Oui, 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 oui. D'un autre côté, c'est bien d'avoir une généralité sur le Corban. Voilà, mais ça vient de, J'entends. mais en fait, ça revient au pshat apachou de ce verset qui est de dire quoi qu'il arrive, pour tous les corbanotes, ce sera que Bakar Vatson. Mais qu'au-delà de ça, il n'y a pas dans la catégorie générale de corbanotes, il n'y a pas de restriction spécifique sur Bakar Vatson, parce qu'on aurait pu dire aussi, je ne sais pas, Zachar et Nekevar, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. Ouais. Après, on exclut quand même ceux qui ont servi à Vodazara, mais pas ceux qui ont servi au Ouais, Hamot, d'après Rava. ouais. C'est ça? Au moins pour les rôles. C'est aussi, mais... Oui, c'est ça. Moi, je vais Mais comme c'est ça. vrai que pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose ici, en fait? Une question.
pourquoi est-ce que Rashi a besoin de dire ici l'élargissement, c'est à Bachor Vezaken et pas, et pas à tous ceux avec lesquels on a fait des avérotes, sauf pourquoi il n'a pas la même réponse que Rava en fait? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que c'est le genre de question que le marché il pose, non? Ouais, c'est chouette aussi. Il n'a pas posé, pas trop d'argent. Ça, c'est ça. Alors, ah, mais peut-être qu'il n'y en a pas. En dossier. Ça, c'était sur Nazir, il y a peu de choses, hein. Ouais, ouais. Il n'y a rien, hein. C'est pas ce que c'est. Horaire, Michel. Hmm. Ben, il y a un Khidusha Vedut, Marcha. C'est ça. Ok. Surtout mon frère Nazir. C'est ça. Alors, attends. Hmm. Ah, mais justement, tu vois, dans le Tosfot, Rava, Amar, Nafka, les Mehai, en fait, lui, il fait dans l'autre sens. Il montre que ce que dit Rachid, de dire que ça vient inclure ceux avec lesquels ont été faits des avérotes et enlever Nirba, etc. En fait, on n'en a pas besoin. Et il dit ça viendrait plutôt nous apprendre que que ça vient inclure ceux qui ont 2 ans et qui sont justement à la limite entre Bachor et Zaken. D'accord. On est obligé d'avoir, on dirait qu'on est obligé d'avoir des miyutim et des ribuyim différents à chaque fois. Bah oui, puisqu'on n'est pas au même niveau de généralité, puisque dans le premier passouk, on est sur tous les corbanotes, et dans l'autre passouk, on est sur les rolotes, donc ça ne peut pas être forcément la même restriction exactement. Il faudrait voir si Rava il dit quelque chose sur ce premier passouk aussi, comment lui il le comprend. Bon, allez, finissons là-dessus quand même. Et donc, Minal de Achnihu, d'où on apprend cette histoire finalement de Prat Uchlal ou Frat, où a priori tout le monde est d'accord. Tu y es? Ouais, c'est bon. Yes. Détania, parce qu'on enseigne une braïta, Venatata kesel bechol asher ta'ave nafshecha, babakar uvatzon, uvayayin, uvasechar, uvchol asher tish'alecha nafshecha. Bon, ça, c'est à propos de. Ah, mince. Ah, c'est pas dans. Euh, C'est quoi, c'est pas, c'est quand tu manges?
C'est les- Oui, oui, c'est le maaser, ok, maaser chez nous. Euh, donc, l'idée, c'est quoi pour ceux qui ont pas ça en tête? C'est que les fruits du maaser chéni que tu dois consommer normalement à Yerushalayim, tu peux transférer la valeur sur de la monnaie, et ensuite tu vas avec cette monnaie à Yerushalayim, et sur place, tu achètes des trucs que tu manges là-bas. Et donc le passo qui te dit, et tu utiliseras l'argent pour tout ce qui te fait envie, du gros bétail, du petit bétail, du vin, de la bière et de tout ce que te demande ton âme. Et tu mangeras ça devant Hachem et tu te réjouiras avec ta maison. Donc, Venatata kaseh vechol asher te'ave nafshecha. Ça, c'est un klal. Donc, tout ce que nous t'as envie, c'est le klal. Babakar ou batson vayin bashicha, ça, c'est le prat. Vechol asher tish'alcha nafshecha, ça, c'est le klal. C'est le klal aussi. D'accord. Là, donc, on a un klal ou frat ou klal. On n'a plus un prat ou klal ou frat. D'accord. Ouais. Passer subrepticement de prat ou klal ou frat à klal ou frat ou klal. Comme si mistama, c'était la même chose. Là, on dirait. Il dirait, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que dit Rashi. Il dit des ke'ain prata daininan, que on va faire, on va élargir le prat. Bon, a priori, ça a l'air d'être la même chose. Ok. כלל ופחת וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפחת. מה הפחת מפורש? פרי מפרי וגידולי קרקע. Donc, le prat qui est donc des, des bovins, des ovins ou du vin ou de l'alcool. C'est ce qu'il appelle péri mi péri, un fruit de fruits, d'accord, des guidous les carcas et des choses qui sont des produits de la terre. On est en Nazir 35b. Donc là, on a repris la discussion générale sur d'où on apprend prat ou chlal ou prat, et en fait, on nous dit d'où on apprend klal ou frat ou chlal. Comme si c'était a priori la même chose. D'accord. Donc c'est le passouk à propos de Maaser Sheni où on te dit tu vas à tu transfères la valeur du Maaser Sheni sur de l'argent, tu vas à Yerushalayim, là-bas tu achètes du bœuf, du mouton, du vin, de l'alcool, enfin, tu achètes ce que tu veux, du bœuf, du mouton, du vin, de l'alcool, ce que tu veux. Ok. Klal, frat, uchlal. Donc on va finalement, ça veut dire qu'on n'est pas limité. On comprend bien en fait pas la peine de tordre le bazouk pour comprendre que c'est ça que ça veut dire, qu'on n'est pas limité à du bœuf ou du mouton ou du vin ou de l'alcool, on est limité à ce qui ressemble à ça, et donc on le catégorise en tant que périmipéri, fruit de fruits, les guides ou les carcas, et des choses qui poussent de la terre. Mikedekla lufra tuchla ken prata daninan. Klala batra mai ahane. Alors là, on pose une question de fond à laquelle nous, on a déjà la réponse, puisqu'on a vu avant ça prat uchal et klal ufrat. Euh, mais en fait, c'est là que ce principe il est vraiment posé. À partir du moment où tu as déjà euh, donc klal, ufrat, uchlal. Ok. Si j'ai déjà, Pourquoi tu as le besoin du klal à la fin? voilà. Tu aurais un klal ou prat, Ouais. et il y a ta donné laquelle a prat de toute Ah, façon. c'est très spécial, c'est très spécial. C'est pas Parce ça. que, oui, oui, mais c'est bizarre. Parce que, encore une fois, nous, on était parti sur un. Alors, je rappelle parce que c'est complexe. On est d'accord, si on a Prat ou Chlal, a priori, on élargit à tout le Chlal. Plus que juste à ce qui ressemble au Prat. D'accord. En fait, si on n'a que un Prat,
Donc, normalement, on devrait déjà élargir le prat. Si on a prat ou chlal, on élargit encore plus le prat jusqu'aux dimensions du klal. À l'inverse, si on a klal ou prat, on réduit le klal aux dimensions du prat. D'accord. Donc, c'est plus restrictif. Du prat et de ce qui ressemble au prat. Non, 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 que non. au prat. Que au prat. Et que si on a, pour l'instant, on a vu que si on avait prat ou chlal ou frat, on élargissait le prat. Et ici, on vient nous dire aussi que si on a klal ou frat ou chlal, on élargit le prat. Maintenant, il nous dit ici où on a un klal ou frat ou chlal, euh, Mais on élargit le prat quand on a un prat clal ou prat. Prat ou clal ou prat. On élargit le prat plus que si on avait que le prat, c'est-à-dire on élargit plus que ce qui ressemble au prat sans aller jusqu'au clal. C'est entre c'est les pas deux, clair. quoi. C'est pas clair. Justement, toute la question qu'on a, c'est que si on a klal ou frat, en fait, on est sur le Le minimum, que prat, le prat. c'est ça. Ok. Si on a prat ou klal, on a Le tout le clal. klal. Ok. Ok. Et après, entre les deux, on a plein de catégories. On a D'accord. euh, Le klal ou prat. frat ou klal. C'est a priori, on élargit à ce qui ressemble au prat. Mais en réalité, prat ou klal ou frat, ça a l'air d'être la même chose. Parce que là, la Suga, elle a l'air carrément de dire que c'est la même chose. Mais oui, on élargit à ce qui ressemble au prat, mais alors peut-être un peu plus que prat tout court, alors. Que si on a prat tout court. Peut-être, ou peut-être pas. D'accord. C'est pas si clair que ça. Pas tout. On avait dit que ça C'est ouvrait la porte à faire un c'est Mamatinu, quelque Mamatine, chose ouais. comme ça. Ouais. Là, en faisant un calme, on ferme la porte du Mamatzinus. Oui. Mamatinu. Mamatsinu, c'est quand on n'a que le prat et que donc on va élargir à tout ce qui a les mêmes propriétés. Ok. Donc Et plus que ce qui ressemble au prat, ouais, a priori, oui. Sans sans aller aller jusqu'au sans clal. aller jusqu'au plat. Donc là, il n'est pas défini, donc Oui. dans le Mamatinu, tu définis ce que tu veux comme plan. Ouais, Mamatsinu, en réalité, c'est vrai que tu ne sais pas jusqu'où tu vas, quoi. Par définition, c'est de l'indéterminé. Hmm. Et après, entre les deux, tu as klal ufrat uchlal, prat uchlal ufrat, ribouille ve miout et miout ve ribouille. Sans savoir où est-ce que cela se place sur l'échelle entre les deux extrêmes. Où un des sages ne reconnaissait pas s'il y avait une alternative. Oui, c'est ça. On avait vu que Rabbi Eliezer, il Oui. tenait que, au lieu de dire prat uchlal, il tenait miout ve ribouille. Mais la question, c'est quand même de savoir est-ce qu'il y a une différence entre les deux, quoi. Et là, on nous dit, de manière un peu bizarre, que, euh, vu qu'on a prat uchlal que en prata daiminan, si on avait prat uchlal, déjà on élargirait. En fait, c'est une avamina que nous, on n'a pas retenue. Mais déjà, si on avait prat uchlal, on élargirait le prat. Ok. Que, que en a prat. D'accord. Klala batra mai ahane. Le dernier klal, à quoi il sert? Mais Donc, attends, mais le problème, clal, c'est que prat ou non. clal. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce que c'est pas le dernier klal qui fait ça. C'est le premier klal. Donc clal, prat ou clal? Ouais. Bah, le premier clal, le problème, c'est Parce que là, il nous dit, si tu as prat ou klal, tu élargis le prat. D'accord, je veux clal. bien. Et Ouais, donc, à quoi sert sauf si tu traduis klala batra comme le deuxième klal. Et là, ça veut dire le klal de fin. Non. Parce que le problème, c'est que si tu remets en question la nécessité du dernier klal, donc tu Oui. vas avoir un klal ou frat. Oui. Et klal ou frat, c'est le prat. t'as que le frat au Je crois point que de c'est la vue. réponse, en fait.
Non. Anel est au soufflet, col et damélé. C'est pour rajouter ce qui ressemble à... Ah, c'est ça. C'est-à-dire que quand il dit Kain Prata, il dit ça, effectivement. Il dit, c'est un peu spécial, ouais. Il dit, si on a klal ou frat ou chlal. Ok. Mais sinon, klal ou frat, c'est finalement, je vais déjà réduire le klal aux dimensions du prat. Ok. Donc, à quoi il me sert le dernier klal? Il se dit, bah, justement, il te sert à réélargir maintenant ce prat que tu avais réduit. En savant, c'est au-delà du prat. Voilà. Enfin, au-delà de s'il n'y avait qu'un seul prat, Ouais. s'il n'y avait que prat, Ouais. plutôt. Ouais. En fait, il t'analyse le klal ou frat ou klal comme une jonction d'un klal ou frat et d'un prat ou klal. Ah bah, une jonction, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il te dit La finalement, conjonction, ouais, c'est l'ensemble. ouais, Ça peut pas être ça. si, c'est deux opérations combinées en fait. Ouais, mais soit c'est l'intersection, et dans ce cas-là, ça nous ramène au frat. Non, c'est pas l'intersection. Alors, soit c'est l'union, et dans ce cas-là, ça nous rappelle au clade. Puisque de toute façon, le prat est inclus dans le clade. Alors, en fait, je pense que c'est plus subtil que ça. C'est Ridi. Si tu as, voyons la différence. Il est en train de dire Moi, j'aurais bien dit que qu'on c'était. fait, on fait deux opérations. On fait d'abord klal ou frat, et après, derrière les parenthèses, on rajoute un klal. Ok. Parce que, oui. Ouais, mais alors là, Et, ouais. et donc, parce que si à et c'est toute la discussion. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on fait plutôt klal ou frat avec un klal qu'on rajoute devant? Je veux dire, prat, quoi. Prat ou klal avec un klal qu'on rajoute devant. Ah non. Ah oui, devant, Ouais, d'accord, au début. ouais, au début. Ça voudrait dire quoi, ça? Alors, refaisons La dans le deuxième processus. proposition, Parce que là, c'est clad ou clad, hein. On arrivera avec clad ou clad. Alors, Parce que, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Refaisons-le. Donc, si on a, et avec l'idée qu'un prat, en soi, c'est un mamatsinu. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que si la différence, il- si on n'a que klal ou frat, finalement, on réduit le klal aux dimensions strictes du prat. D'accord. Et donc, le klal de fin vient réélargir le prat, mais pas aux dimensions du klal, puisqu'on a commencé par une réduction. Ok. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, c'est entre le frat tout court et le frat tout clad. Ça, à mon oui, avis, c'est ça, si on exact, veut, si on veut c'est ça. trouver une utilité, c'est entre le frat tout court, c'est assez au-delà du, Parce que précisément, un prat tout court a déjà une extension au-delà de lui-même. D'accord. Donc, ça veut dire que si j'ai juste prat ou klal, j'ai un prat qui s'élargit déjà, et donc le klal vient se surajouter à un prat élargi. Donc vient rajouter même ce qui ne ressemble pas au prat, parce que ce qui ressemble au prat est déjà inclus dans le prat seul. Et d'ailleurs, on a dit ce qu'il advenait quand on avait qu'un clad. Non, Parce que le problème, c'est que si on a qu'un clad, à quoi sert le frat tout clad? on peut dire qu'un clal, c'est toujours le prat de quelque chose. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Ah ouais, alors il faut l'élargir. ouais, Gère à ce qui ressemble. ouais. Donc à des clalim C'est-à-dire que proximité. le problème est que quand, et c'est intéressant en termes de philosophie du langage, c'est-à-dire que l'extension d'un terme seul est toujours fondamentalement déterminée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si je te dis BMA, je peux avoir une compréhension limitée de ce que c'est BMA, juste les animaux domestiques, ou une conception large de ce que c'est BMA, tous les animaux. Ok. Et en réalité, il faudrait voir cas par cas, mais l'idée sous-jacente, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a une, alors, je vais employer un très très gros mot que j'ai appris chez Kant, c'est l'amphibologie des concepts. D'accord? Non, mais Je vais le noter, je vais le sortir, hein. amphibologie, c'est comme amphibien et logis. C'est-à-dire que les mots ont toujours plusieurs sens, en réalité. Et que finalement, ici, la construction d'ensemble sert à créer des déterminations. Et que donc, finalement,
si j'ai, Alors, c'est le contexte qui détermine. alors, ça peut être le contexte, Non, ou c'est ça peut pas être, du voilà, contexte, c'est le clan, enfin, voilà, c'est ça, c'est la en avant, construction juste syntaxique après. précise, voilà. C'est les syntagmes, encore un gros mot. Syntagme, c'est quand tu mets deux mots et que ça veut dire une seule chose. Non. Et donc, en fait, c'est profondément, c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est que si j'ai un prat tout seul, ce prat de lui-même déborde. Et que donc, déborde à ce qui lui ressemble. Et que donc, si je rajoute un klal, je rajoute au prat en plus ce qui lui ressemble pas, parce que ce qui lui ressemble est déjà dans le prat. Et que donc, si je veux n'avoir que ce qui ressemble au prat dans une définition plus Large que ce qui non, ressemble non, au non, plat. plus clair que le prat seul, où pour le coup, les frontières sont floues, je vais faire un klal ou frat ou chlal, qui est en fait un klal ou frat où je limite strictement le prat pour que le klal que je viens rajouter ne vienne élargir le prat que à ce qui lui ressemble. Mais quand même plus que le frat tout seul, que le prat tout seul. Pas forcément plus, mais plus clairement. Pour moi, en fait. Pour moi, c'est moi. En tout cas, donc, comme on l'a vu au début du cours, faut voir parce qu'au début, au début, on avait un prat ou frat, où le deuxième prat, lui, servait à préciser notionnellement la nature de la limitation. C'est vrai que là, le klal, pour le coup, il n'est pas définitionnel, il est Ouais, élargi, ça mais on ne va sait bien. pas trop à quoi il est élargi. T'as raison. Parce que là, dans notre exemple ici, qui ramène le clan ou pratique-clan, ça rajoute juste euh, un petit truc. C'est pas très, ça va pas très très loin au-delà du prat. Où ça? Ici? Dans notre exemple ici Ben, on va voir, sur le brasser. ça peut inclure pas mal de choses. Et d'ailleurs, il va y avoir une discussion. Ah, d'accord. D'accord? Rachid, tu dis, parce que nous, on parlait au départ de, c'est quoi le prat? C'était Du bœuf, du mouton, du ouais, vin et de l'alcool. Gao Carbatson, Yahin ou Sarah. Rachid te dit, en fait, on a rajouté la volaille. עופות ואימיתולי דגים שהם גידולי קרקע. Est-ce que Bah, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on parle? On parle de trucs à manger, quoi. c'est ça? Donc, ça va être quoi? Ça va être de la viande, enfin voilà, de nourriture d'origine animale ou d'origine végétale. Donc, la viande, on a déjà tout inclus, a priori. Enfin, on a inclus toutes les behemoths, ok. Euh, et les produits végétaux, je pense que tu peux acheter des légumes aussi. Tu peux acheter des légumes, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux acheter du fromage? Ça, je ne sais pas. C'est quoi le prat tout seul? Le verset, c'est en Deutéronome 14, 26. Et vous pouvez donner juste le prat tout seul. Là, c'est un prat tout seul ou clan le prat? Ouais, c'est tout ce que tu as envie de manger, du bœuf, du mouton, du vin, de l'alcool. Donc, Tout c'est ce que tout tu as ce que envie tu de as envie manger. de manger. Donc Ouais. là, c'est un clan, non? Oui, ça c'est le klal. Ensuite, le D'accord. prat, c'est du mouton, du bœuf, du mouton, du vin, de D'accord. l'alcool. D'accord. Tout ce qui te fait envie. Ça, c'est le deuxième klal. Là, en fait, on a largement. Ouais. Et là, on élargit là. Alors, alors, on élargit d'après, pour l'instant, à ce qui est péri mi péri, à ce qui est fruit de fruits, et de ce qui est un produit de la terre. Ce qui est marrant quand même, ouais, c'est que quel que soit le clan, dans un clan prat, donc si on veut systématiser, c'est-à-dire quel que soit le clan, parce qu'un prat, il peut Hmm. appartenir à plusieurs clans, Oui, quel que soit le clan, on n'en a rien à faire. En réalité, si ça ramène au prat, c'est toujours le même prat dont on parle. oui, puisque là, c'est le prat qui est précisé, quand même. Oui, non, mais ce qui est Ouais. marrant quand même, c'est quel que soit le mot qu'il y a avant, ça peut désigner un clan différent. C'est-à-dire que si on considère qu'un prat peut appartenir à plusieurs clans, c'est-à-dire quel que soit le clan qu'on met devant le prat, on revient toujours au prat. On aurait pu penser que le clan Ça dépend, il parce que là, teinte, le clan qui est oui, avant, mais il c'est pour teinte ça, le prat ensuite.
Kol asher ta'ave nafshecha, tout ce que ta'ava, c'est la notion d'appétit, donc c'est quand même des choses qui se mangent. Bon. Et d'ailleurs, c'est précisé après par le verset, Ve'achal tasham lifnei Hashem Elokecha. On doit acheter des choses qui se mangent. Tu ne peux pas aller acheter l'iPhone 16 ou je sais pas quoi. Et tu Donc, l'as dit, on peut déduire le dernier classe, ça aussi, tout ce qui se mange. oui. Ok. Ok. Donc, il dit comme ça. Donc effectivement, à quoi il sert le deuxième clal? Ahenel et à souffler kol des damele. D'accord. Il sert à rajouter tout ce qui ressemble au prat. Vetu, prat uchlal ou frat, que en a prat daininan. Alors maintenant que là, on a fait un détour par klal ou frat uchlal, en comprenant à quoi servait le deuxième klal, à réélargir le prat à ce qui lui ressemblait. Maintenant, quand on a un klal ou frat uchlal, euh, Ça, c'est ce qu'on veut voir. non, pardon. Maintenant, Ah, quand on a un prat ou frat uchlal, ok, là aussi, on va se restreindre au prat et à ce qui lui ressemble. Alors, on pose la question, prata batra ma'ahine. Le dernier prat, à quoi il sert? Ilav prata batra, avamina naase klal mosef moussaf à la prat. Si j'avais juste prat uchlal, alors pour le coup, euh, justement, comme j'aurais déjà eu un prat qui s'élargit naturellement et que le klal viendrait rajouter, euh, donc j'aurais élargi aux dimensions du klal, y compris à ce qui ne ressemble pas au prat, et donc le dernier prat vient restreindre ça. Ok. Donc, donc, en gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est des opérateurs logiques dans lesquels il y a une certaine commutativité, quoi. faire, Parce on que, pourrait remplacer enfin, mettre le dernier clan en premier, vous voulez dire, ouais. et le Parce premier que, clan en dernier? voyons voir comment ça fonctionne. Ok. Analysons comment on peut factoriser, ou je ne sais pas, mettre des parenthèses. Ma fille est en train de faire ça en quatrième. Euh, Là, c'est ce qu'ils font, oui, effectivement, c'est c'est ce quelque qu'ils chose à font, ok? faire. C'est-à-dire, on est en train de te dire, voilà, finalement, un prat tout seul a une extension un peu floue à tout ce qui lui ressemble. Ok. Donc, si je fais klal ou prat, je réduis le klal au prat strict. Ok. Et quand je rajoute un klal derrière, je le réélargis à ce qui lui ressemble, ok, de manière plus définie. Ça, si je coupe comme ça. Maintenant, si je coupe autrement, c'est-à-dire si je fais prat ou klal, ou donc j'aurais. Donc ça marche pas. Découper autrement, ça marche pas. Parce que si je dis c'est prat ou klal, Et le qui va être finalement déjà un klal, et que je rajoute un klal devant, en fait, j'ai klal ou klal, et là, j'ai rien. Ça marche pas. Et à l'inverse, si je fais prat ou klal, donc ça, j'ai le prat que j'élargis aux dimensions du klal, et le dernier prat vient restreindre le klal à ce qui ressemble au prat. Ok. Alors que si je faisais dans l'autre logique, si je faisais klal ou prat, et que je disais, bah, ça c'est juste le prat, et j'aurais prat ou prat, et ça ne marche pas. Donc, effectivement, c'est pour ça que la question elle porte toujours sur le dernier, que tu fais les opérations dans l'ordre dans lequel elles se présentent, quoi. Mais du fait même que tu fais les opérations dans lesquelles ça se présente, finalement, soit soit ton klal ou frat ou klal euh, revient à prat strict plus un klal qui est élargi à ce qui lui ressemble. Et si tu as prat ou klal ou frat, tu as un klal général qui est limité par un prat. Donc finalement, les deux reviennent au même a priori. Ouais, il faut voir la limitation. Ouais. Mais pour l'instant, il a l'air de dire que ça revient au même. Ah, il dit que ça vient au même? Voilà. Ou mekede tril klale ou prata, ve tril prate ou klala, ke en prata dainina, maika bene ou vene.
Et donc, justement, il pose la question, mais finalement, que ce soit klal ou frat ou prat ou klal ou frat, ça revient au même. C'est quoi la différence entre les deux? Ika deilu tartil klale ou prata, ika prata de damele afilo bechad sad marminan, tre prate bechlala, ika prata de dame mishne tzadedi marbinan, bechad sad lo marbinan. Alors, traduisons. Si c'est euh, deux klal et un prat, pardon, klal ou frat ou klal, euh, on va élargir, y compris aux objets qui ressemblent au prat que par une seule propriété. Pourquoi? Parce que finalement, on est quand même dans une logique d'extension. Donc ça, c'est l'extension la plus large, alors. Ou est-ce qu'on peut étendre même s'il n'y Alors, a pas de propriété ah commune? non, s'il n'y a pas de propriété commune, on ne peut pas Ouais. étendre. Donc Mais ça, c'est l'extension la plus large, voilà. alors. Donc là, c'est le clan. C'est facile même. Non, non, parce que le clal, ça inclurait même des choses où ça fait. Ouais, Le clan, il faut un point commun, rien que le nom, Oui, c'est oui, pour appartenir au même ouais, ensemble. c'est vrai. Alors non, non, ça dépend, parce que on va voir l'exemple ici. On parle quand même des choses qui doivent se manger, tu vois. C'est pas un clal, t'achètes ce que tu veux. Ah oui. Ah, on va jamais dépasser le clal. Non, non, on va jamais dépasser le clal, mais ici, vous allez voir, ça va être plus clair. Ok. C'est-à-dire la propriété, effectivement, Ah oui, oui, alors, oui, c'est le prat. Ouais. vous allez voir. Alors que si c'est prat ou clal ou frat, il faut qu'il y ait deux propriétés communes pour Mais pouvoir élargir. ouais, mais alors ce qui se mange, ouais, et alors comment on sait que c'est ce qui se mange? C'est par le clan Prat, c'est par le premier clan qui vient nous dire on ramène au Prat. Je sais même pas si on rend énergie à tout ce qui se mange, en fait. C'est pas clair. Attendez, regardez, regardez. Ah, On va voir. Il va donner des exemples. Mais quel est prat ochla naase klal moussaf à la prat, vitrabe kol milé. Voilà. Tiens, non, il détaille pas, hein, ce que ça veut dire. Euh, c'est Rachid qui le fait parce qu'en fait, la souga, elle est dans Hérouvin. Il dit comme ça. Et que des prat ochla ou prat ken prata daninan, klala batra אפילו מצד אחד, כגון דגים דפחים פרי, אבל אינן גידולי קרקע. Je crois qu'il faut qu'on fasse on va faire dans les robines rapidement. Attendez. Zayn. C'est 27 B. Bon. Voilà, non, Rachid il explique, en fait, on n'a pas besoin d'aller, parce que les noms, le dans les robines, il est beaucoup plus détaillé. Je le rappelle. Il dit que ici, dans notre exemple, d'accord, où on a
Voilà, vous reprenez Rachid, il dit comme ça. Il dit, donc dans ce klal ou fratochlal qu'on a là, d'accord, de Maaser Sheni, ve'itrebul haou rofot, ve'im aitu lahu dagim, shen gedilin al arkarka kedem fachesh. Et a priori, ça inclut les oiseaux. Toujours sur le même plan de pratique, Voilà. c'est-à-dire Voilà. je souhaite Voilà. envie, machin. Ça inclut les oiseaux, ça exclut les poissons parce que ça. Je comprends pas, c'est pas ça que j'ai dit. Pas ça, je comprends rien, ce qu'il dit Rachid. Le problème, c'est que Rachid, c'est pas Rachid ici. Oui. Donc, parfois, c'est pas hyper fiable. Ouais, voilà, c'est plus clair. Il y a un problème dans le Rachid. Le Tosot est plus clair. On dit Ma prat meforach bakar veson prim peri, etc. Des behemoth mit averot zo mizo, veyoldot, vegdule garka, shehen gdilim min haaretz, me'esev haaretz, avkol leatouye of, avkol leatouye ofot, ולמיעוטי דגים מים ומלח. ולרבי אליעזר דרישלי בריבה ומיית וריבה, מרבינן אפילו דגים, ולא ממעט אלא מים ומלח. Je ne comprends pas comment ça correspond. Parce qu'on a dit que klal ou frat ou klal, on élargit, même s'il n'y a qu'un seul tzad qui marche. Alors, là, si on avait soit péri, soit guidou les carcasses, ça marcherait. Donc, on inclut aussi les poissons. Ouais, ça exclut les poissons ici. C'est ça que je ne comprends pas d'après ce qu'on dit après. Ce serait quoi le point commun? C'est ce qui se mange? Bah, non, c'est soit que ça se reproduit, soit que ça pousse de la terre. D'accord? Puisqu'on on a et des animaux et des végétaux qui sont mentionnés dedans. Donc, si ça ressemble que à l'un des deux, ça marche. Si c'est klal ou fratouchlal, d'après ce qu'est dit.